Génération FM. Generation FM.
rendons grâce à Dieu qui nous a permis véritablement de terminer cette saison. Une saison très difficile, il faut oser le dire, parce que les joueurs avaient l'habitude de jouer au stade Aline Sitoé Diatta. Le public avait l'habitude de venir la nuit suivre les matchs. Mais cette année, on nous dit qu'il faut venir à partir de 14 h. C'était difficile sur le plan de la mobilisation. On avait des difficultés pour mobiliser le public. Mais certains joueurs avaient préféré aller dans d'autres régions où il y a des stades qui répondent véritablement à leurs aspirations. À un moment, le stade Aline Sitoé Diatta a été fermé. Nous sommes revenus au stade Nema avec toutes les difficultés. Le nombre de zones qui existent dans la commune des Ziguinchor, c'était difficile. Et ça qui explique pourquoi les navettans sont arrivés à ce mois de mars. Parce que nous, on devait jouer au mois de décembre, terminer notre saison. Mais malheureusement, avec la réalité dans la commune des Ziguinchor, avec un manque réel d'infrastructures sportives, ça, il faut le dénoncer véritablement. Et nous l'avons dit plusieurs fois. Nous pensons qu'il y a un manque de vision, un manque de volonté de la part de nos autorités véritablement de régler cette question-là. Parce que le stade Aline Sitoé Diatta, depuis 3 ans, on dit on va fermer le stade Aline Sitoé Diatta. Pourquoi ne pas gouverner, c'est prévoir? Pourquoi pas ne pas prendre des devants pour véritablement mettre le stade Jules François Bocandé dans des conditions qu'il faut? Et malheureusement, le stade ne répond pas à l'image de Jules François Bocandé. Et ça fait mal à tous les sportifs de la Casamance. Jules François Bocandé, une icône du football et football sénégalais, une icône du football international. Et vous venez à Ziguinchor, on vous dit que ce stade-là qu'on a dédié à Jules François Bocandé. Ça fait mal. Et je pense qu'à notre niveau, nous sportifs, population, Ziguinchor, autorités, nous devons unir nos forces pour véritablement donner en tout cas l'image de ce stade-là, pour que l'image répond véritablement au nom de son parrain. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ça qui nous a... Mais nous nous sommes battus et l'autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est d'avoir un parrain. Ça, il faut oser le dire. La plupart qui accompagnaient la jeunesse ont tourné le dos à la jeunesse, soit disant que la jeunesse refuse de voter pour eux. Et eux, ils accompagnent, la jeunesse va voter pour l'autre candidat. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est là où il faudrait féliciter les jeunes qui sont dans la politique et surtout dans la mouvance présidentielle. L'année dernière, nous, on avait un jeune parrain du nom d'Amadou Sané. Cette année, on a un jeune parrain du nom de Chérif Dia. Ils ont compris, ils sont de la jeunesse des Ziguinchor. Ils ne vont pas tourner le dos de la Ziguinchor, le dos à la jeunesse des Ziguinchor sur le prétexte que cette jeunesse ne vote pas pour eux. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut les féliciter, les encourager et véritablement, je les ai dit, nous sommes là. En tout cas, Koudef Lourey, Mouam Lourey, celui qui nous accompagne partout où nous serons, nous allons être leur porte-parole pour dire que voilà des hommes qui étaient là au moment où il faut pour nous accompagner. Donc pour vous dire que satisfaction véritablement pour qui, et ça coïncide avec ma dernière année à la tête de cette zone-là. Cette année, véritablement, c'est ma dernière finale en tant que président de la zone de R parce que j'ai une promotion. Je suis devenu président régional du renouveau. Une belle finale. Ce matin, j'ai fait la visite des ASC et la ferveur pouvait se sentir. Donc c'est des moments de convivialité, des moments avec cette jeunesse. Donc je ne peux que me réjouir. Oui, c'est des conditions extrêmement difficiles. Ziguinchor, qui le connaît, sort en tout cas pour chaque année des talents extraordinaires. Ziguinchor en tout cas est le grenier des talents de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que cette année malheureusement on a joué dans un stade qui n'est pas digne de ses talents, qui n'est pas digne en tout cas de ce que représente Ziguinchor au plan sportif. Ça se comprend. Les infrastructures, en tout cas, sont en train d'être réparées. On sait que, en tout cas, Aline Sitoé Diatta est notre stade
favorite. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État doit accélérer les travaux et le ministre des Sports m'a rassuré que d'ici peu, nous retournerons au stade Aline Sitoé Diatta et nous retrouverons en tout cas l'ambiance d'OTAN. On est loin de léthargie parce qu'aujourd'hui, vous avez vu les jeunes de Ziguinchor accompagner le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Renouveau. Vous avez vu et vous avez constaté près de 500 jeunes en tout cas m'accompagner. C'est un travail de massification, c'est un travail de terrain. Donc moi, je suis convaincu que le Benno Bokk Yakaar est présent. En tout cas, nous, Mouvement pour le Rassemblement et le Renouveau est présent. Donc nous appelons tout le monde à l'engagement, nous appelons tout le monde à la sincérité, nous appelons tout le monde au terrain pour un travail et pour le triomphe en tout cas de Benno Bokk Yakaar.
Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.